Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vous fais un podcast complètement improvisé sur les transmissions transgénérationnelles, sur les mémoires transgénérationnelles. Je me suis surpris à parler à moi-même dans mon appartement à ce propos-là, à dire plein de choses. Et je me suis dit, ok, vas-y, profites-en pour faire un podcast. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a effectivement cette individualité, ce soi à part, le nous, notre âme, notre esprit, notre corps, tout ce que vous voulez qui vous appartient et qui est seulement à vous. Je suis profondément convaincu, et parce que je l'ai expérimenté, qu'on hérite de vieilles partitions émotionnelles de nos parents, de nos grands-parents, bref, des autres générations. Tout ce qui n'a pas été traité, ce qui n'a pas été compris, mis en lumière, libéré, pardonné, c'est quelque chose dont on hérite de manière génétique, je sais, ou dans l'esprit, ou dans l'âme, je sais pas, mais c'est quelque chose qui est là, en nous, et qui nous est transmis. C'est un peu une patate chaude, lorsque, en fait, un parent n'a pas fait l'effort, n'a pas souhaité, ou n'a pas été en mesure, eh bien, d'aller mettre en lumière ce qui s'est passé en lui, d'aller comprendre ses traumatismes, d'aller peut-être les donner en parole à un thérapeute pour identifier la source, pour les mettre en perspective et s'en désidentifier, s'en libérer. Lorsque ce travail-là n'a pas été fait par nos aïeux, eh bien on en hérite. Il faut savoir que notre génération, on n'est pas si éloigné de quelque chose qui s'est passé, de quelque chose d'horrible, de choses négatives qui se sont passées, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand on voit que, moi je parle pour moi parce que je vais bientôt fêter mes 30 ans, mes grands-parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Mes grands-parents ont été marqués par des faits qui sont, voilà, des faits terribles de l'histoire. Je pense par exemple à la grand-mère d'un ami, donc là c'est pas mes grands-parents, mais la grand-mère d'un ami qui a un souvenir indéfectible des soldats allemands qui sont venus chercher une famille de juifs qui étaient cachés chez eux. Cette grand-mère de mon ami se souvient précisément qu'il y avait dans cette famille de juifs hébergés chez eux un bébé. Et elle se souvient précisément qu'ils ont été enlevés et qu'ils ont ensuite été conduits au camp de déportation à la mort. Il y a d'autres choses affreuses comme celle-ci qui se sont passées vraiment pas loin de nous.
Pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi ça peut paraître un peu négatif et dur comme ça? C'est parce qu'en fait, il faut aussi être indulgent envers vous-même, qu'on soit indulgent envers nous-mêmes. Je crois profondément qu'on est une génération de recyclage, qu'on est une génération de transformation. J'en parlerai peut-être dans un autre podcast. On est passé dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrologie, au domaine céleste, qui sont en fait des choses complètement, j'allais dire scientifiques, mais quasi scientifiques en fait. Voilà, depuis tous les temps, on est régi par les planètes, par l'univers, par les constellations, et la Terre connaît des cycles. Voilà, on n'a rien inventé. Et cet air du Verseau, il est là effectivement pour transformer, pour nettoyer. Et notre génération, les millennials, comme on peut les appeler, on hérite d'une tâche immense, lourde et belle à la fois, de transformer toutes ces vieilles partitions émotionnelles, tous ces traumatismes qui n'ont peut-être pas été mis en lumière, à la lumière de la conscience, qui n'ont pas été compris. Aujourd'hui, si vous vivez des angoisses, des peurs répétitives, des traumatismes, en tout cas souvent originaires de traumatismes, peu importe l'étape d'analyse dans laquelle vous êtes par rapport à ces angoisses, vous pouvez déjà vous déculpabiliser. Parce qu'en fait, ces angoisses, ces crises d'angoisse, ces peurs, ces phases un peu de down, comme on dit, eh bien, elles ne vous appartiennent pas vraiment. Et qu'est-ce que c'est noble que de permettre à travers votre corps, à travers votre esprit, à ces énergies anciennes qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été évacuées, de se mouvoir et de se libérer. Tout ça a un sens. Vous êtes en fait en train d'accomplir quelque chose qui est important, qui est beau, qui est noble, qui est généreux. Maintenant, le but n'est pas de rester bloqué, de s'enliser dans cette situation d'inconfort, d'angoisse, de peur. Le but est de vous apporter de la douceur, de déculpabiliser. Il y a des choses qui vous traversent, qui ne vous appartiennent pas vraiment. Il y a des émotions que vous vivez, des émotions désagréables, qui ne sont pas vraiment à vous. Et c'est une super nouvelle, parce qu'en fait, vous êtes un terrain vierge pour l'accomplissement, pour l'épanouissement, pour le rayonnement. Cependant, il y a effectivement ces petites choses, ces vieilles partitions émotionnelles, cet héritage transgénérationnel, eh bien, qui vous gêne, qui peut vous entraver dans votre progression et dans l'expression, j'allais dire presque l'expression divine, en tout cas l'expression de votre être, vos talents, vos aspirations, vos envies, vos rêves, ce pourquoi vous êtes en vie sur cette terre. L'avantage, c'est que ça ne vous appartient pas et que vous allez pouvoir vous en libérer. Il appartient à vous-même de trouver les méthodes, les exercices, les thérapies, les loisirs, les lectures, tout ce que vous voulez, de trouver ce qui vous correspondra pour mettre en lumière ces vieilles partitions émotionnelles, cet héritage transgénérationnel. Ça peut être une thérapie, ça peut être de l'hypnose, ça peut être une retraite spirituelle, ça peut être discuter avec des amis qui sont de bons conseils, ça peut être écrire, lire, ça peut être le cinéma, ça peut être une forme d'art, ça peut être la psychanalyse. Par exemple, moi j'ai utilisé la psychanalyse pendant 2 ans, et c'est quelque chose qui n'est, je pense, pas adapté à tout le monde. Je l'ai utilisé, moi ça m'a convenu, voilà, mais il y a des choses ensuite, il y a vraiment une infinité de choses, comme il y a une infinité d'êtres sur cette terre, qui peuvent vous aider à vous libérer de cet héritage transgénérationnel. Il y a
parfois des événements clés dans notre vie d'adulte qui révèlent des peurs, des angoisses qui sont traumatisantes pour quelqu'un et qui ne sont pas pour d'autres. Peut-être un même événement me touche profondément et en face, quelqu'un de ma famille ou un ami n'est pas touché aussi profondément, n'est pas touché pareil par cet événement. Ça, ce n'est pas un hasard. C'est parce que, en fait, cet événement-là, il fait résonner en moi quelque chose qui n'est pas libéré, qui n'est pas traité. Moi, par exemple, ça a été la mort soudaine de ma tante, qui est décédée d'une tumeur au cerveau. Ça a été quelque chose, un élément déclencheur qui a révélé des héritages transgénérationnels, des traumatismes des générations passées qui n'avaient pas été mis en lumière, qui avaient été, vous savez, bien cachés dans les placards. Et comme j'avais accédé peut-être déjà à une certaine forme de liberté personnelle, cet héritage-là, il est venu se manifester à travers des peurs, des angoisses, des incompréhensions. Eh bien, à un moment donné, ça a été un petit peu une entrave à la réalisation de soi, à la réalisation de moi, dans ce cas-là, pour aller vers ce à quoi j'aspire. Et lorsque j'ai découvert, parce que évidemment, souvent, en fait, quand on n'identifie pas telle peur comme un héritage transgénérationnel, comme quelque chose qui ne nous appartient pas vraiment, eh bien, on va culpabiliser, on va s'en vouloir de vivre telle ou telle émotion, de réagir de telle ou telle manière. Et lorsqu'on identifie cette source qui est dans le passé, qui est dans une autre génération, qui vient d'autres personnes, eh bien, c'est magnifique. On peut déjà commencer à déculpabiliser et aller vers un travail de pardon. Et d'abord un pardon de soi. De dire, ok, tout ça ne m'appartient pas, tout ça n'a rien à voir avec moi, et je me pardonne d'en avoir fait une affaire personnelle, de m'être approprié ses peurs et ses blessures. Et ensuite, au fur et à mesure de ce travail de conscientisation, je ne sais pas si ça se dit, on se libère. Et la place qu'on fait en libérant ces vieilles partitions émotionnelles, cet héritage transgénérationnel, c'est une place qui se libère pour notre âme, notre esprit, pour notre vrai nous. Et finalement, vous allez voir que ça peut libérer vraiment une grande partie de vous-même et vraiment mobiliser une énergie qui était autrefois absorbée par ces vieux héritages transgénérationnels. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce chemin-là, si vous en avez besoin, si vous l'avez entamé, eh bien, il n'est pas linéaire. Petite parenthèse, ce chemin-là, il n'est pas obligatoire. Mais dans certaines formes de souffrance, la vie nous amène parfois à cette forme d'introspection, à cet éclairage familial et transgénérationnel pour se libérer de ces mots-là, de ces mots M-A-U-X, de ces peurs, de ces traumatismes. Je le disais donc, ce n'est pas un chemin linéaire. Et parfois, effectivement, on progresse. La progression, c'est des marches. Et parfois, hop, des petites vallées pour remonter sur la montagne. D'ailleurs, j'aime beaucoup une expression qui est dans le film Mange, prie, aime avec Julia Roberts, qui est un film absolument génial que j'ai vu je ne sais pas combien de fois. À un moment, il est dit « Pour accéder au château, il faut traverser les douves. » Et c'est vrai, et c'est ok. Et si votre douve à vous, c'est un petit fossé, une petite flaque d'eau, c'est bien. Et les douves de certains, elles sont profondes, elles sont un peu plus boueuses, tempétueuses, et c'est ok aussi. Dans tous les cas, vous avez la possibilité d'arriver au château dans la plus haute tour du château,
d'y être épanoui en sécurité, avec une vue imprenable sur le monde et sur le soleil brillant. Voilà, c'était pour la métaphore. Mais encore une fois, lorsque il y a une petite rechute ou qu'on te retombe dans des peurs ou dans des vieux schémas mentaux, bien sûr, l'idéal, ça va être de ne pas retomber là-dedans. Mais accueillez et surtout, donnez du sens et ne culpabilisez pas. Rappelez-vous que les émotions que vous vivez là ne vous appartiennent pas vraiment. Ce n'est pas de votre faute, c'est quelque chose que vous gérez au mieux et qui vous a été transmis par vos parents ou par des générations encore antérieures. Et remerciez-vous pour ce travail immense, beau, majestueux que vous faites pour accompagner cette transformation, pour libérer ce qui n'a pas été traité. Voilà. Je sais pas quoi dire, mais en tout cas, j'avais envie vraiment, tout ce que je vous ai dit, c'était avec le cœur et j'avais envie de vous le partager. Encore une fois, si ce podcast vous plaît, ou si vous connaissez quelqu'un à qui il pourrait être utile, notamment celui-ci, eh bien, partagez-le à cette personne ou partagez-le sur vos réseaux. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas, si vous utilisez Google Podcast, à mettre 5 étoiles et à laisser un petit commentaire bienveillant. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite tout de bon et à bientôt pour un tout nouveau podcast.